Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Bonsoir, révérend. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Eric. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans. Et la ville de Matadi est bénie et grandement bénie par l'accueil ou la réception de l'homme de Dieu qui est avec nous. Et rapidement, je vais vous présenter les hommes qui sont avec nous. À ma gauche, nous avons le révérend David Hassan, le représentant légal de la communauté Tabernacle de Vie Ministry. Et à ma droite, c'est son pasteur ou son fils spirituel qui représente l'église Tabernacle de Vie Ministry ici dans le Congo central et à Matadi, le pasteur Eric. Alors nous avons reçu l'homme de Dieu dans la ville depuis hier. Il est avec nous dans une grande école du ministère à laquelle il est en train de débobiner beaucoup de choses qui nous édifient, qui nous fait du bien. Alors il a plu au Seigneur que nous puissions passer avec lui sur ces plateaux, dans cette émission, pour essayer de parler de sa présence dans la ville et de son message qu'il nous a apporté. Révérend, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment vous allez? Je viens bien par la grâce du Seigneur. Comment vous avez senti la vie de Matadi? Oui, j'ai beaucoup apprécié, surtout l'accueil des hommes de Dieu, l'organisation. Ça m'a fait du tout bien. Amen. On est là parce qu'on a un message pour les hommes de Dieu. Ok. Pasteur Eric, vous avez votre papa qui est avec nous depuis hier. Quels sont vos sentiments? Bon, pour moi, c'est une grande joie de recevoir comme mon père parmi les hommes de Dieu de la ville de Matadi. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie sur ce point. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, nous sommes dans la joie, nous aussi, du corps de Christ. Et nous avons parlé du révérend Hassan, nous avons parlé de pasteur Eric. Et moi, c'est le docteur Azaf. Nous sommes serviteurs de Dieu dans la ville et nous représentons le corps de Christ ici, sur ces plateaux. Nous avons écouté depuis l'arrivée de l'homme de Dieu, nous l'avons écouté et nous l'avons écouté ce matin lorsqu'il a commencé l'école du ministère qui va s'achever demain, qui continue demain et qui va s'achever le vendredi. Nous venons d'être avec lui aussi dans une grande plénière à l'église. Alors l'homme de Dieu, nous avons un certain nombre de questions à vous poser par rapport à votre arrivée, votre séjour à Matadi et votre message que vous nous avez apporté. Voici notre première question. Nous voulons savoir, révérend, qui êtes-vous et qui êtes-vous sur le plan professionnel et aussi sur le plan ecclésiastique? Merci beaucoup pour la question. Je crois que moi, c'est le révérend Jean-Paul David Hassani. Dans les cadres professionnels, je suis un avocat. Et dans les ministères, vous savez qu'on est aussi appelé par Dieu. Je suis le représentant légal d'une grande communauté Tabernacle de Vie Ministries. Et nous avons l'église, ça se trouve à Kinshasa, notre siège national. Nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Goma, à Kindu, Kisangani, ici à Matadi. Et c'est moi que Dieu est en train de me donner cette charge d'amener ces gens, parce qu'on est pasteur, on est révérend. Ce n'est pas un titre honorifique. Hein, ça prouve que nous devons préparer l'église à la rencontre de l'époux. Et quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi, par rapport à tout ce que nous avons comme charge, on est en train de s'acquitter aussi, d'équiper tous ceux qui sont dans la vision. Entre autres, le ministre, le serviteur et les servants de Dieu. Merci beaucoup. Merci, révérend, je vous en prie. Assurément, le pasteur Eric aussi, vous avez des questions à poser à notre père spirituel. Oui, certainement. Pendant le déroulement de l'école du ministère, nous avons bien suivi votre introduction, l'exposé autrement dit. Mais il y a quelques questions que nous avons réservées pour vous les poser, pour que ceux-là qui ne sont pas présentés pendant le déroulement de cette école de ministère, ils s'en ont pas l'idée pour que demain ça ressemble à tout. Le problème est que nous avons constaté, pendant que vous avez soulevé une exception par rapport
par rapport à votre exposé, il y a une question que je vais poser. Avez-vous dit que le sentiment personnel tue l'homme de Dieu, surtout dans les ministères? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand l'homme est de Dieu, c'est un homme au départ. Parce que l'homme de Dieu a des caractéristiques, c'est ce que les gens oublient. Au départ, il est homme. Et dans l'homme, il y a l'esprit, la chair et les sentiments. Et il y en a pour plusieurs hommes de Dieu, ils oublient qu'il y a l'incarnation divine en eux. Et c'est pourquoi il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont en train d'agir par rapport à leurs émotions. Quand vous exercez les ministères, il faut faire très attention à l'essence que les sentiments, que la chair ne puisse pas prendre le dessus plus que l'esprit qui est en nous. Parce que nous devons agir, nous sommes des hommes spirituels. Et un homme spirituel, dans l'exercice de son ministère, il doit éviter d'agir sous les émotions. Parce que les émotions tuent plus par des hommes de Dieu. Je donne un exemple typique. Un homme de Dieu, l'Église n'a pas besoin. Vous venez vous présenter ce que vous avez comme bien matériel. Est-ce que l'Évangile va bénéficier, donc les peuples de Dieu vont bénéficier à quoi? Aujourd'hui, c'est comme si l'Évangile est en train d'égarer petit à petit plusieurs hommes de Dieu. Vous verrez quelqu'un qui au départ il était spirituel. Il donnait plus l'importance à la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que Dieu est en train de lui faire grâce, il est en train de vivre l'élévation, il peut prendre même des décisions sans pourtant consulter le Saint-Esprit. Il se prend déjà les chefs de l'Église. Oh, nous sommes les ouvriers des temps de la fin. Le maître de la moisson, c'est Christ. Et Dieu dit ceci dans sa parole, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Et comme nous aurons des comptes à rendre à Dieu, on ne peut jamais agir sous les émotions. Laissez que le Saint-Esprit, qui est parmi le Boaz, parce que j'avais dit que les temples de Salomon avaient 2 colonnes qui soutenaient les temples de Salomon. Il y avait les Yakim, il y avait les Boaz. Les Yakim qui représentent les Écritures, la parole, la révélation. Et les Boaz qui représentaient la force de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Laissons que le Saint-Esprit agisse à nous et non les émotions sentimentales. Donc c'est ce que je voulais dire par là. Merci révérend. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. C'est vraiment ça, pour ne pas laisser la place à la chair. Merci. Mais nous avons encore un élément important. Dans le message que vous avez apporté à Matadi, vous nous parlez de 7 défis majeurs. Je voudrais savoir qu'au-delà des défis majeurs, il y a aussi des défis mineurs. Et si aussi nous pouvons aller un peu plus loin, si vous pouvez nous aider, ne fût-ce qu'à nous citer rapidement ces défis-là pour que nous puissions édifier même ceux-là qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est une bonne chose. Il n'y a pas de défi mineur. Merci. Parce que le ministère est tellement vaste. Si je suis entré, le message fort que j'ai amené à Matadi, c'est le 7 défis majeurs dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas faire tomber les gens. Les ministères, d'abord, c'est les caractères, les comportements. Et je parlais qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu n'arrivent plus à protéger leur témoignage. Et c'est pourquoi vous verrez même le païen se manque de nous. Nous sommes les ouvriers des temps de la fin. Nous devons être bien équipés afin que le peuple de Dieu soit bien nourri. Si le peuple de Dieu n'est pas bien nourri, je crois que notre évangile, ça ne sera que des paroles. Or, Paul dit ceci, je vous ai amené un évangile de la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les païens sachent et sentent en nous l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi parmi les 7 défis majeurs, le premier défi, c'est le choix. Le choix de l'homme et de Dieu. Le choix. Le choix. Le choix concernant le mariage. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont échoué à 100%.
parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Si un jour, vous savez, j'ai expliqué ça, parce que je dois être un peu en bref, parce qu'il faut énumérer quelques points essentiels. L'erreur grave de Moïse, c'était quoi? Parce qu'au départ, Moïse avait Séphora. Très bien. La fille de Jéthro. Mais quand Moïse s'est marié avec une femme éthiopienne, c'était une occasion de chute pour ses frères. Entre autres Aaron et Myriam. C'est par là qu'ils ont commencé à se moquer de Moïse. Moïse était devenu un homme normal, mais quelqu'un qui avait vu le puissant ardent. Un homme puissant comme Moïse. Mais comme il s'est retrouvé dans une situation compliquée, on a commencé à se moquer de Moïse. C'est pourquoi il y a quelques versets que je vais donner aux hommes de Dieu. Quand vous lisez Ecclésiaste, j'aimerais que l'homme de Dieu puisse nous aider vite. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Docteur va nous aider. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, au verset 9. Verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie. Pendant tout le jour de ta vie. Des vanités que Dieu t'a données sous le soleil. Ok. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Jouis, c'est ça, c'est la Bible qui le dit. Jouis de la femme. Écoutez, un homme de Dieu, quand il fait un mauvais choix, je vous dis, même son ministère sera bloqué. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui sont victimes de divorces. Ne les condamnez pas, parce qu'ils se sont précipités par l'apparence extérieure. Même à l'époque de notre Seigneur Jésus, Jésus était entouré par 8 femmes. Ce sont les femmes qui le suivaient. Aujourd'hui, dans nos ministères, la plupart des femmes qui nous suivent, si vous n'arrivez pas à discerner et avoir l'esprit de Dieu, vous risquez de tomber dans les pièges de l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi le choix d'un homme de Dieu, c'est le plus grand défi. Si vous réussissez dans le choix, votre ministère sera puissant. Votre ministère sera efficace. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais si vous touchez une mauvaise femme, il n'y aura pas la croissance de l'église. L'église va connaître beaucoup de problèmes. À tel point l'homme de Dieu va commencer à diminuer spirituellement. Vous risquez de perdre même d'autres personnes. Parce que la femme là viendra détruire le ministère. La famille d'un homme de Dieu, c'est une femme qui a un grand cœur. Une femme hospitalière. Amen. Une femme qui sait soutenir son mari. Vous savez, l'église, ce n'est pas là où nous prions. L'église d'un homme de Dieu, c'est sa maison. Ok. Comprenez, quand l'homme de Dieu n'a pas la paix, il va prêcher quoi? L'homme de Dieu n'a pas la paix. Il a des problèmes dans son esprit. Et même dès qu'il est devant les fidèles, il lui va dégager non la puissance, mais il va dégager les remords de blessures intérieures. Wow. À cause des femmes, il y a même des élus qui sont tombés. Un homme qui avait la force comme Samson. Mais les Philistins, pour enlever la vision, ils lui ont touché la vision. Ils lui ont rasé. Oh, le chef de l'alliance de Samson, c'était toute une alliance. Il avait cette tresse dans sa tête. Ça représentait toute une alliance. Mais ses ennemis cherchaient d'abord à détruire l'alliance de Samson avec son Dieu. Et la deuxième des choses, ils ont détruit sa vision. Homme de Dieu, prenez encore ces versets. Ecclésiaste chapitre 7. Ouais. Ecclésiaste 7, versets 28 à 29. Ecclésiaste chapitre 7, 28 à 29. Et ça, c'est un verset formidable. 28 à 29. Oui. Nous lisons. Voici ce que mon âme cherche. Ce que mon âme cherche. Voici ce que mon âme cherche encore. Encore. Donc, c'est-à-dire, tu avais déjà une femme.
Mais l'âme n'est pas satisfaite parce qu'il y a des problèmes à la maison. Wow. L'âme de l'homme et de Dieu a des remords, a de l'amertume. N'ayez pas toujours l'habitude de condamner les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent d'ortère. Vous les regardez comme ça. C'est-à-dire qu'à la maison, la femme n'arrive pas bien à prendre le soin de son mari. Ces messages, je l'ai amené parce que quelque part nous avons l'expérience. Il y a nos pères, nos aînés, nos amis aujourd'hui que le diable les a écartés dans l'évangile parce qu'ils lui ont fait tout simplement un mauvais choix. Continuez. Voici ce que j'ai trouvé dit. Non. Voici ce que mon âme cherche. Mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. J'ai trouvé un homme. Écoutez, il y en a plusieurs hommes entre mille. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles. Je n'ai pas trouvé une seule femme. Waouh. Entre elles tous. Entre elles tous. Donc c'est pourquoi Salomon a terminé dans une situation compliquée. Quand Salomon s'est retrouvé entre 1000 et une femme, parce que c'est un problème de choix. Aujourd'hui, on est en train de taxer les hommes de Dieu, des prostituées, des irresponsables, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. C'est pourquoi le plus grand défi dans le ministère, c'est les mauvais choix. Chers ministres de Dieu, nous ne sommes pas venus ici pour vous juger, ni vous condamner, mais nous voulons tout simplement ramener l'ordre dans les sacerdoces. Nous voulons nous aider parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a personne qui connaît plus que les autres. Mais nous voulons changer avec l'expérience que nous avons. Mettre de l'ordre. Ceux qui ont divorcé, on ne peut pas les condamner. Mais nous, qui sommes encore célibataires, ne tombez pas dans ce piège. Deuxième piège. Deuxième plutôt. Défi, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le deuxième défi dans les ministères. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement l'orgueil. Les hommes de Dieu sont élevés plus que même le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens dans l'église, il y a des cultes de personnalité. Au lieu que Jésus soit élevé, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus. Mais aujourd'hui, vous verrez, c'est comme si les hommes de Dieu commencent à opérer des places de Dieu, à la place de Dieu. C'est encore l'erreur grave de Moïse. Moïse, première erreur, il s'est retrouvé avec la femme éthiopienne. Tellement Moïse se croyait être seul avec le bâton qui représentait le ministère. Vous savez ce que Moïse a fait? Dieu dit à Moïse de frapper une seule fois. Mais Moïse va aller au-delà. Écoutez, homme de Dieu, nous ne sommes pas des patrons dans l'église. Mais nous sommes des serviteurs des autres. Nous sommes appelés à servir les fidèles. Ce n'est pas pour aller faire souffrir les fidèles. Il y a des fidèles aujourd'hui qui n'arrivent plus à se retrouver dans l'évangile. Il y a des fidèles qui sont, blessés. Parce qu'ils croyaient que prier, j'aurais la paix. Mais arriver à l'église, mais c'est tout un problème. Donc ce qui reste aujourd'hui, ça reste tout simplement qu'on puisse commencer à porter l'homme de Dieu dans les dos. Lisez la Bible, homme de Dieu. J'aimerais que vous lisez 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Nous prenons d'abord le verset 7. Nous commençons par le verset 7. Verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. On s'est servi des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer, ne furent entendus dans la maison. Alléluia, ne furent entendus dans la maison. Pendant qu'on la construisait. Écoutez, le ministère n'a pas besoin de bruit, homme de Dieu. Wow. Si vous avez la grâce, laissez la grâce vous témoigner. Tu n'as pas besoin d'exercer les bruits. Écoutez, tu peux mettre les banderoles ou pas, s'il y a la grâce dans ton ministère, les gens vont te suivre. Amen. Si tu as la chose de Dieu, tu as la puissance de Dieu,
Donc ça ne sert à rien de faire des bruits. Écoutez, il n'y a jamais existé de grandes et de petites églises. Le problème, c'est de la manière que vous exercez votre ministère. Amen. Mais aujourd'hui, il y en a ceux qui sont élevés. Ceux qui sont bénis commencent à minimiser ceux qui ont des petites églises. Qui vous a dit que tu es grand? Qui vous a dit que vous êtes grand? Écoutez, nous sommes tous des serviteurs. Mais le problème, c'est-à-dire que chacun de nous a reçu la portion de la grâce. Amen. Si moi j'ai la grâce de prêcher, je vais me limiter tout simplement à prêcher la parole. Je ne peux pas aller me chercher des problèmes de prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, il y en a ceux qui ne sont pas appelés à la prophétie. Mais vous les verrez prophétiser. Prophétiser pour avoir quoi? Si tu as la grâce d'enseigner la parole, enseigner la parole, le peuple de Dieu seront bénis, seront édifiés. N'allez pas créer des prophéties. N'allez pas vous faire un prophète. Donc c'est comme si quand tu es prophète, tu es de... Non, 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 non. Jésus nous a laissé 5 ministères. Et chaque ministère dans le corps de Christ joue son rôle. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Vous êtes des docteurs. Je ne peux jamais marcher sur un évangéliste. Parce qu'il a son rôle dans le corps de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il faisait sans bruit. Je voulais exhorter un homme de Dieu, ceux qui me suivent, partout dans le monde. Exerce ton ministère dans le silence. Amen. Le sait que Dieu seul te témoigne. Amen. Le sait que Dieu lui-même amène la foule. N'allez pas faire des compromissions avec les diables. N'allez pas entrer dans des histoires de fétiches. N'allez pas toucher à la magie. Amen. Jésus revient bientôt. Nous aurons des comptes à rendre avec Dieu. Aujourd'hui, c'est donc un homme de Dieu qui se présente à l'église en retard. Un homme de Dieu qui n'a plus le temps de lire. C'est-à-dire qu'il se prend un petit du nom. Et c'est pourquoi, deuxième défi majeur, j'ai dit c'est l'orgueil. Troisième défi majeur, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Le manque de connaissance de la parole de Dieu. Manque de connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, homme de Dieu. Il y a un conseil que Paul a dit à son fils Timothée. Paul va dire à Timothée, garde les dépôts. Garde les dépôts. Ici, je vais expliciter un peu. Vous savez, il y a la différence entre un cheval et un chameau. Oui, oui. Un chameau, pour traverser le désert, il a besoin de consommer beaucoup d'eau. Et le chameau n'est pas pressé. Pour que quelqu'un monte sur lui, un chameau fait quoi? Il va se mettre à genoux. Très bien. L'humilité. Il va s'abaisser. Il va s'abaisser. Mais il a des citernes d'eau qui le gardent. Un homme de Dieu, c'est un chameau. Vous ne pouvez jamais manquer de l'eau. Mais tandis qu'un cheval, il ne peut jamais se baisser. Même s'il va vous amener, vous serez très, très rapide, mais il n'a pas l'eau. Mais un chameau, un réservoir. L'homme de Dieu doit avoir les réservoirs. Wow. La connaissance parfaite de la parole de Dieu. Tout à fait. Ne prêchez pas l'hérésie. Parce que nous sommes en train de vivre l'hérésie. Chaque homme de Dieu interprète la Bible de sa manière. Donc c'est comme si nous avons des Saint-Esprit. Non. Nous n'avons qu'un seul esprit. Homme de Dieu, est-ce que tu peux lire ces versets bibliques? Un roi, chapitre 13, verset 5. Un roi, chapitre 13. Un roi, chapitre 7, verset 13 à 5. 7 toujours, hein? Oui. Un roi, chapitre 7, le verset 13 à 15. 13 à 15. Moi, c'est votre humble serviteur. Je crois que il y a mes numéros. Nous avons le numéro de notre pasteur provincial. C'est lui qui dirige l'église au Congo central. C'est le pasteur Eric. Et moi, c'est le représentant, les gars. Moi, je ne suis pas prophète, non. Je suis le révérend. Même si vous m'appelez frère, ça ne dérange pas. L'essentiel, qu'il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau qui va donner la vie.
Des titres, là, ça ne sert à rien. Oh, non, non, non. Nous voulons d'abord apporter la parole. Et révérend, nous lisons. Oui. 1 roi 7, 13 à 15. Le roi Salomon fit venir Hiram, Ok. fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, Merci. et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, Rempli de sagesse, d'intelligence d'intelligence. et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Vous savez, il avait des choses, l'intelligence et la sagesse. Continuez, homme de Dieu. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Tous ces ouvrages. 15. Il fit 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées. Mesurer la circonférence de la seconde. Merci beaucoup. Vous voyez ici, Salomon va faire appel à quelqu'un qui avait des choses. Dans le ministère, dans l'entourage de l'homme de Dieu, il faut qu'il y ait des hommes sages, intelligents. Très bien. Un homme de Dieu ne peut jamais être entouré par n'importe qui. Il faut qu'il y ait des hommes sages, les hommes intelligents. Et c'est cet homme qui a construit les temples. L'unique temple que Salomon a construit. Le temple que Dieu avait interdit à David, son père. Parce que dans les mains de David, il y avait du sang. Tout à fait. Et la Bible dit que dans ce temple, il y avait 2 colonnes. L'autre colonne avait 12 coudées, 18 coudées, et l'autre 12. En hébreu, ce qui avait 18 s'appelle Yakim. Yakim qui représente la parole, la révélation de Dieu. Et l'autre représentait Boaz, la sémence et la puissance du Saint-Esprit. Donc tout un homme de Dieu dans les ministères doit avoir des choses. Et les Écritures disent, l'Esprit et la parole fait quoi? S'accordent. Parce qu'on ne peut pas parler de l'esprit si vous n'avez pas la connaissance de la parole. Pour arriver à faire tomber les gens, ayez suffisamment de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Le ministère, ce n'est pas des spectacles. Aujourd'hui, nous vivons des spectacles. Aujourd'hui, nous sommes à vivre, de vivre plutôt des scénarios. Le plus grand problème, docteur, c'est Yakim et Boaz. La révélation. C'est pourquoi il y a quelque chose que je vais ajouter. Prenez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, homme de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Le verset 6e. Ok. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue? Parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation? Écoutez-moi très bien. Il y a la révélation. Ou par connaissance. La connaissance. Ou par prophétie. Et la prophétie. Ou par doctrine. Alléluia. Nous, ce sont les 4 choses qui caractérisent la puissance d'un homme de Dieu. Ok. Dans la vie d'un homme de Dieu, il faut qu'il y ait ces 4 choses. L'absence de ces 4 choses, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas appelé dans les ministères. D'abord, la connaissance. La connaissance parfaite. C'est ça que Paul dit. Si je viens vers vous avec la langue, il y a ceux qui n'interprètent pas la langue. Mais si je viens vers vous, d'abord, par la révélation. Écoutez, la Bible est constituée de 2 choses. Il y a les rémans et il y a des logos. Les logos, c'est la parole écrite. Mais tandis que les rémans, c'est la révélation. Le peuple de Dieu a besoin de la révélation. Nous ne voulons plus écouter des discours parce qu'on a tellement beaucoup écouté. On nous a parlé sur la foi, on nous a parlé sur la venue de Christ. Mais nous voulons vivre la révélation, les rémas. Deuxième chose, un homme de Dieu doit être équipé de la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. Ici, nous ne sommes pas de la politique. Nous ne sommes pas ici pour prophétiser que c'est lui qui va réussir ou pas. Mais nous sommes dans la connaissance de la parole de Dieu. Laissez la politique aux politiciens.
Mais nous, nous sommes les ouvriers de la parole. Les serviteurs des temps de la fin. Et la troisième des choses, c'est la prophétie. Et je dirais ici, la meilleure prophétie, c'est la parole. Amen. Parce que la Bible dit, examine toutes tes prophéties. Moi, je n'ai pas le temps d'aller condamner quelque chose. Vers la fin de notre mission, nous sentons que vous avez beaucoup à dire. Merci beaucoup. Homme de Dieu, vous qui êtes dans la ville, vous qui êtes à Matadi, les révérends est avec nous demain à l'école du ministère et vendredi aussi à l'école du ministère. Et chaque soir, il est avec nous à l'église. Mais nous profitons, avant qu'on lui accorde encore les quelques minutes qui nous restent. Nous sommes l'église de Tabernacle de Vie Ministry, se trouve sur l'avenue Kembukuswa. Vous qui êtes à Matadi, l'avenue Kembukuswa numéro 15. Vous quittez, vous descendez sur l'arrêt cabine de la SNEL, en face de l'arrêt Fumbwa. Nous sommes juste derrière l'arrêt cabine de la SNEL. Vous entrez, il y a un petit sentier. Devant vous, c'est l'église qui va vous recevoir. Si vous entrez du côté de Ciné Palace, au 8 local en assemblée, vous montez, oui, ok, vous montez comme si vous partez à Kikanda. Juste au virage là, à gauche, devant vous, vous avez l'église Tabernacle Ministry. L'homme de Dieu est là. Nous avons commencé avec lui l'école du ministère depuis ce matin. Demain, il sera avec nous et nous allons chuter avec lui le vendredi. Bien-aimés, venez, homme de Dieu, venez pour que nous puissions bien écouter et bien recevoir ce que Dieu a mis dans cet homme. Avec les quelques minutes qui nous restent, révérend, je crois que vous pouvez encore nous donner un ou deux défis encore. Et le reste, je crois que demain, nous serons là. Oui, j'appelle tous les hommes de Dieu de Matadi, surtout le ministre, serviteurs, servantes. Nous avons besoin d'être bien équipés. Très bien. Bien équipés, ça vous servira sur l'exercice de votre ministère. Les sacerdoces d'aujourd'hui est tellement suyés. Et ça demande que nous puissions échanger l'expérience. Et l'expérience, c'est quelque chose qu'on doit bénéficier d'une manière ou d'une autre. Là, on était dans le troisième défi. Et quatrième défi, parce que je n'ai pas terminé, je dois gagner le temps. Ici. Et quatrième défi, je dois me limiter là-bas, c'est l'esprit des mamans, cupidité. C'est un défi qui est en train de détruire plusieurs hommes de Dieu. La cupidité. La cupidité. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Wow. Le ministère, ce n'est pas une affaire de s'enrichir. Mais Amen. Dieu nous a appelés pour être les serviteurs des autres. Amen. Nous devons exercer le ministère sans pour autant viser le matériel. Vous savez, le matériel, c'est Dieu qui donne. Amen. Et Dieu nous bénit par rapport au temps que nous lui donnons. Dieu nous bénit par rapport à tout sacrifice que nous faisons pour les âmes. C'est pourquoi je voulais dire à un homme de Dieu, ne croyez pas que Dieu t'a abandonné. Si aujourd'hui tu souffres, il faut respecter les notions du temps. Dieu a fixé un temps. Il va élargir ton espace. Dieu a fixé un temps. Amen. Tu ne chercheras pas de l'argent. Amen. Il avait 12 disciples docteurs. Mais il n'a utilisé qu'un disciple. Il n'a pas utilisé Jean. Mais il a utilisé Pierre. Parce que Christ devait payer l'impôt. Vous savez ce qu'il a fait? Même quand Pierre suivait Christ, il n'a pas jeté les filets. Wow. Il a gardé son filet. À un moment opportun, il fallait qu'il puisse payer l'impôt. Mais Jésus, sachant bien que l'unique personne qui maîtrise bien l'eau, qui peut, écoutez, l'unique poisson qui gardait l'argent, c'était le poisson qui était gardé pour Pierre. Wow. Homme de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a gardé pour vous. Amen. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, il y a un poisson qui garde quelque chose pour ton ministère. Au moment opportun, les poissons il va vous donner ça. Tu n'as rien perdu. C'est pourquoi j'ai toujours prêché, il y a des temps profitables. Tout ce que tu as perdu, Dieu te rendra sensible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois passer demain matin. Mon numéro c'est plus 243 81 018 10 55. Plus 243 018 10 55.
Et le deuxième numéro, c'est le numéro de pasteur Eric. Lui, il est le pasteur provincial de l'église Tabernacle de Vie Ministry. C'est 0 plus 243 89 92 28 895. 089 plus 243 89 92 28 895. Nous bénissons Dieu. Merci de nous avoir suivis depuis vos maisons. Et nous étions ici avec l'homme de Dieu, le révérend David Hassan, Jean-Paul, qui est venu de Kinshasa. Il est des nôtres, il est avec nous. Venez nombreux demain. Nous commençons l'école du ministère à partir de 8h30 et 9h, l'enseignement commence pour chuter à 11h30. Nous sommes avec lui demain jeudi et nous serons avec lui le vendredi et ça sera la fin. Voilà, bien-aimés les seigneurs, nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin d'apprendre. L'homme de Dieu est là, un ange que le Seigneur nous a envoyé en fin de cette année pour que nous puissions nous ressourcer avant de commencer l'année nouvelle, l'an 2024. En tout cas, nous bénissons les seigneurs pour ces grands rendez-vous et merci de nous avoir assistés. Que Dieu soit avec vous partout où vous pouvez vous retrouver. Et lorsque le Seigneur nous donnera encore l'occasion, nous passerons aussi dans nos antennes d'Oreb et Télévision pour vous partager encore le fardeau que le Seigneur a mis en nous. Parce que l'homme de Dieu, ce n'est pas la toute dernière fois, oui. le tout dernier voyage. Je reviendrai toujours. Ah, vous allez parce que je suis au milieu de mes frères. Et aussi votre église est là. Oui, je reviendrai toujours. Pasteur Eric, moi je crois que l'occasion est vraiment bien définie. Et le Père est là et nous sommes là ensemble. Le corps de Christ est dans l'unanimité pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a investi dans son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, ciao. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nasopi malasa kitoko nanga